Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTrading pour ce nouveau point hebdomadaire de marché. Avec des marchés qui repartent à la hausse sous l'impulsion d'une Fed qui pourrait ralentir l'évolution de la hausse de ses taux d'intérêt, une Chine qui sort de ses programmes des confinements. Nous aurons à la fin de la semaine des chiffres du NFP. On voit tout de suite ça sur la chaîne YouTrading. Voici donc le point hebdomadaire pour cette semaine qui débute le 30 mai 2022 et nous allons commencer tout doucement avec la journée du lundi. C'est jour férié du côté des États-Unis pour le Memorial Day. Par contre, nous aurons le début du sommet des dirigeants de l'Union européenne et on parlera certainement d'embargo sur le pétrole russe. Mardi, nous aurons en Chine, donc dans la nuit de lundi à mardi, le PMI manufacturier. En Allemagne, dans la matinée, nous aurons les chiffres du chômage ainsi que les chiffres de l'inflation du côté de la zone euro. De l'autre côté de l'Atlantique, l'après-midi, nous aurons le PIB du Canada et le Conference Board de confiance des consommateurs du côté des États-Unis. Mercredi, en Australie, donc dans la nuit de mardi à mercredi, là aussi, nous aurons les chiffres du PIB donc en Australie. En Chine, nous aurons le PMI manufacturier, ainsi qu'en Allemagne et en Grande-Bretagne un peu plus tard dans la matinée. Nous aurons une intervention de Christine Lagarde en fin de matinée, et puis du côté des États-Unis, nous aurons le rapport Jolst et puis les taux d'intérêt de la Banque centrale du Canada. Jeudi, on attaquera les choses sérieuses avec en Australie les chiffres de vente au détail. Et puis dans l'après-midi, nous aurons les chiffres de l'emploi non agricole ADP, suivi des chiffres du chômage hebdomadaire ainsi que les stocks de pétrole brut. Et puis vendredi, nous aurons du côté des États-Unis le très attendu chiffre du NFP, le Non-Farm Payroll, ainsi que le taux de chômage qui seront diffusés dans l'après-midi. Et nous aurons aussi le PMI non manufacturier de l'ISM. Passons maintenant à l'analyse technique des marchés pour cette semaine avec un indice parisien qui reprend le chemin de la hausse dans le sillage de ce qui s'est passé à Wall Street la semaine dernière. On débute cette semaine sur un gap haussier et on revient sur des zones intermédiaires, des zones de résistance ici proche des 6575 points. Donc clairement, on a un début de reprise haussière du point de vue de la tendance court terme. Cette hausse pourrait bien nous redonner des espoirs de reprise de dynamique haussière sur un horizon de temps un peu plus long. La dynamique moyen terme pourrait repasser haussière en cas de rupture ici de ces zones des 6670 points et 6814 points. L'invalidation de cette reprise n'interviendrait que sur une rupture baissière ici de cette zone des 6220 points sur l'indice parisien. Sur le DAX, nous sommes dans une configuration similaire avec ici des cours qui repartent à la hausse d'un point de vue court terme. Toutefois, ce n'est qu'au-delà des 14 800 points que l'on aurait une tendance qui redeviendrait haussière d'un point de vue un peu plus moyen terme, sachant que l'invalidation de cette reprise interviendrait en cas d'une rupture ici de cette zone des 13 850 points. Sur les indices américains, la dynamique baissière était beaucoup plus marquée que ce que nous avions en Europe et nous pouvons constater ici un changement de tendance. Sur le S&P 500, la moyenne mobile 20 exponentielle a été cassée à la hausse après avoir été plusieurs fois résistance lors de cette dynamique. On se rapproche désormais de la bande de Bollinger supérieure, mais ce n'est qu'au-delà des 4260 points que l'on aurait un vrai signal de changement de tendance avec possibilité d'obtenir une dynamique haussière sur un horizon de temps un peu plus long terme. Pour l'instant, on reste essentiellement sur un rebond court terme. Sur le Nasdaq, la baisse a été très marquée et actuellement, le mouvement haussier qui est en cours, ne fait que valider un ancien support ici, celui des 12 900 points, comme résistance. Cette zone avait été testée à de multiples reprises avant de connaître une cassure ici lors d'une phase d'accélération baissière. Désormais, c'est ce niveau qu'il faudra observer sur cet indice des technos américaines, puisque seule une rupture ici des 12 900 points pourrait nous permettre de sortir
définitivement de cette dynamique baissière avec une possibilité de reprise ici dans une tendance haussière. Donc à observer la zone des 12 900 points, sachant qu'en cas de rechute ici sous les 11 660 points, eh bien on pourrait repartir dans une nouvelle dynamique baissière. Du point de vue des matières premières, le WTI semble vouloir repartir à la hausse après avoir cassé la zone des 110 $ le baril. On vient ici tester la zone majeure des 115, zone qui avait été ici franchie sur gap puis validée comme zone de support. On était ensuite revenu sous ce niveau avant de la retester ici comme résistance. On revient encore une fois sur ce niveau dans une configuration technique assez différente, il n'y a aucun surachat, aucune situation excessive. On pourrait donc casser cette zone et se rapprocher de support ici qui avait eu lieu durant le mois de mars et donc casser la zone des 125 $ le baril. Donc attention, une hausse ici au-delà de cette zone des 115 pourrait provoquer une accélération du mouvement haussier sur le pétrole brut léger américain. Sur l'or, on reste sur un mouvement essentiellement technique. Après être revenu ici sur cette zone des 1780 $ l'once, nous connaissons un rebond ici qui se stabilise autour de la zone de résistance intermédiaire des 1860 $ l'once. Le fait que l'on se stabilise avec cette moyenne mobile 20 exponentielle qui semble agir comme résistance, si les cours de l'or venaient à repartir à la baisse, on pourrait connaître ici une rupture de la double zone 1780-1760 $ l'once qui nous donnerait un signal de retournement majeur de tendance. Jusqu'à présent, nous évoluons ici au sein d'une tendance avec un momentum certes faible mais toujours orienté à la hausse. Une rupture ici de ce support oblique, eh bien, nous donnerait un signal de sortie de cette dynamique avec en cas de rupture ici de la zone des 1760 $ l'once, une possible accélération en direction des 1675 $ l'once. Sur le marché du Forex, nous avons une paire de devises euro-dollar qui, après avoir testé deux niveaux majeurs d'un point de vue moyen-long terme, eh bien, est en train de proposer un rebond technique. On ne s'attendait pas à une cassure directe de ces deux zones ici des 1.05 et 1.0360 qui sont tous deux des niveaux historiques. Après avoir testé ces deux zones, eh bien, il y a un rebond technique. Tant que l'on reste ici sous la zone des 1.0820, on ne fait que valider un ancien support majeur de la tendance comme potentiellement une résistance. Il faudrait vraiment casser cette zone ici pour commencer à neutraliser la dynamique moyen terme. On ne repasserait à la hausse qu'en cas de rupture à minima ici de cette zone des 1.1120. Donc malgré la vigueur de ce mouvement, on reste actuellement dans un mouvement essentiellement technique qui pourrait changer de statut en cas de rupture haussière ici de la zone des 1.0820. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes là dans un mouvement essentiellement technique. Après avoir subi une forte baisse qui a emmené ici les cours de la paire de devises livre sterling contre dollar américain de cette zone des 1.3675 sur des points bas proches des 1.21, eh bien on rebondit ici sur la zone des 1.26, mais ce mouvement est essentiellement technique. On est toujours sur une zone de résistance intermédiaire qui avait déjà été testée lors de ce petit rebond ici qui avait été très rapide avant de valider la rupture des 1.24. On ne parvient pas à impulser un mouvement puissant. On voit d'ailleurs qu'on a énormément de bougies hésitantes sur l'évolution récente. Donc tant que l'on n'est pas à minima au-dessus des 1.2840, voire mieux 1.3175, eh bien on considérera que ce mouvement est essentiellement technique. On voit déjà d'ailleurs des mouvements d'affaiblissement ici sur les histogrammes du MACD. Donc un mouvement baissier pourrait reprendre très rapidement et celui-ci serait signalé en cas de rupture de la zone des 1.24. Et puis enfin, on termine avec les crypto-monnaies et un Bitcoin qui résiste toujours autour des 30 000 $ pour un Bitcoin. On sait que cette zone est un niveau historique majeur. Ce graphique ici en unité de temps hebdomadaire nous le montre. On a testé à de nombreuses reprises ici cette zone des 30 000 $, mais on a toujours eu des rebonds techniques. Ce qui change actuellement, c'est que, eh bien, on n'a plus de rebonds techniques. On peut le voir suite ici à cette première attaque qui avait d'ailleurs emmené les cours sur des niveaux proches des 25 000 $ pour un Bitcoin. On se stabilise, mais il n'y a aucune volonté de rebond sur la dynamique actuelle.
Le mouvement ici qui semblait vouloir reprendre de la hausse n'a fait que buter sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc attention, plus le temps passe, plus cette zone des 30 000 $ pour un Bitcoin semble fragile. Une accélération baissière nous remettrait comme objectif un retour possible de la crypto-monnaie en direction des 15 000 $ pour un Bitcoin. Et puis enfin, on termine avec l'Ethereum, qui est lui aussi sur une zone de support majeur, la zone des 1720 $ pour un Ether. Actuellement, les cours se stabilisent. Là aussi, il n'y a pas eu de gros signal de rebond technique. On est largement sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc clairement, on est en train là aussi de fragiliser cette zone des 1720 $ l'once. Attention, en cas de rupture, eh bien l'Ethereum pourrait accélérer en direction de la prochaine zone de support majeur des 1335 $ l'once, et d'un point de vue hebdomadaire, on voit ici que la rupture éventuelle de ces deux zones pourrait provoquer là aussi une accélération baissière de l'Ethereum par configuration graphique ici. Donc attention, 1720 et 1335 $ pour un Ethereum. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ce point hebdomadaire de marché. Passez une bonne semaine de trading. On se retrouve dès la semaine prochaine sur la chaîne youtrading.fr.